Modern agriculture has been linked more to mining than actually farming because we just take out the resources until there's nothing left and then we move on to a new piece of land. And that's not farming, that's not gardening, that's not tending, that is mining. Salut l'équipe et bienvenue dans un nouvel épisode de Déclic et des claques, l'émission qui t'inspire de nouvelles vocations. Pour rappel, elle, Who called me princess? c'est Diane. Et lui, C'est reparti pour un tour. c'est Théo. On est meilleurs potes et on t'emmène dans les coulisses de notre expédition à vélo à la rencontre d'humains qui changent le monde. Prêt à prendre des grandes claques d'inspiration ? Installe-toi bien confortablement, car ça commence maintenant. Dans cette nouvelle aventure, on fait cap sur les îles Lofoten. Lofoten, dès le début, nous en ont mis plein la vue. Mais genre, vraiment plein la vue. On t'emmène rencontrer Lisa et Parsa, un couple de fermiers des temps modernes qui nous a donné envie de remettre les mains dans la terre et du sens dans notre alimentation. My name is Lisa, I'm Parsa, and we are the founders of Polarhagen. micro-vegan farm. Cultiver des légumes, là où il fait nuit 6 mois dans l'année, voilà le genre de projet qui méritait d'être partagé. We are very high up. We are 68 degrees north. And so it's north of the polar circle. And so it's nice also to show that you can grow vegetables so high up north. The project is a small organic vegetable farm because the food system needs more food that is produced in a clean way and that travels shortly. The landscape needs more farmers. So, Grandma, back when you were young, I guess there was a lot more farms and there was people in the landscape and the landscape was more alive. Fewer machines and more people. And with fewer machines and more people also comes more care and more love into the system, taking care of the nature while nature is giving us what we need to sustain ourselves. Plus d'humains, moins de machines et beaucoup d'amour, voilà une vision de l'agriculture qui nous a donné envie de creuser. Mais avant de t'en dire plus, laisse-nous te raconter la magie de cette rencontre. Tout commence dans une douche, à Milan, où John, notre warm shower, nous parle des îles Lofoten pour la première fois. Puis, on continue notre route vers la Scandinavie, direction Copenhague, où l'on est invité pour le départ Tour de France. Et tu crois que les gens font du vélo ici? Non, bof. À ce moment-là, ça fait déjà 1 an qu'on parcourt l'Europe. On a filmé des dizaines de projets, mais on n'a pas encore appris à lever le pied. Et pour la première fois, ce soir, on ne sait pas encore où l'on dort. C'était sans compter sur le sauvetage in extremis de Francky, qui marquera le début d'un nouveau chapitre. Désormais, on arrête de tout planifier, on lâche prise et on laisse la magie opérer. Le tour bat son plein et on profite de chaque occasion pour parler écologie au sein de cet événement qui, malgré son engouement, est loin, très loin d'être exemplaire. Deuxième étape du tour et aujourd'hui, on va être derrière la caravane, devant le peloton et on suit la course en voiture. Après avoir été acclamée telle la reine d'Angleterre, on remet le facteur sur le vélo, direction Holbeck pour un nouveau reportage. Finalement, c'est un peu comme des parents qui vont chercher leurs enfants après la colo, quoi. Ils n'ont pas bougé, ils sont là, tout sages, ils font un peu la gueule. Je sais pas s'ils ont eu assez à manger, mais en tout cas, ils sont contents de nous revoir. Et nous voici! On a déniché un projet improbable qui mêle transport à la voile et performance artistique. Quelques emails plus tard, on a rendez-vous avec Sam, le capitaine d'Awila. On essaye de redonner vie à un transport maritime comme il se faisait il y a 100, 150 ans. C'est-à-dire que c'est à la voile, c'est avec des vieux bateaux en bois. Dans un bateau classique, on va utiliser des énergies fossiles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas utiliser ces énergies fossiles ? Comment on peut faire les choses de façon plus éthique et plus propre pour l'environnement ? Là, on retape le bateau et ensuite on va naviguer. Donc on va vraiment transporter ces marchandises. Et on va aussi en parler, donc on va en parler à travers des activités culturelles et artistiques. Comme par hasard, on arrive juste à temps pour la grande première de Acting for Climate, qui performe à même le pont du bateau pour sensibiliser au dérèglement climatique dans les ports de la mer Baltique. Sauce Inspire oblige, on donne un coup de main en cuisine pour nourrir toute l'équipe de volontaires. C'est là qu'on rencontre une certaine Francesca, qui a construit une maison de hobbits, devinez où ? Aux îles Lofoten. Elle-même vidéaste et écolo convaincue, elle nous invitera à rencontrer Lisa et Parsa, un couple de permaculteurs pas comme les autres. Tu nous vois venir ? Et les synchronicités ne s'arrêtent pas là, puisqu'on quittera le Danemark par la mer. Tu peux me dire un peu où sont garés les bécanes? Un baptême aussi inattendu que bienvenu en perspective de la Transat. Oh bah. C'est vraiment des vélos tout terrain. Théo se met à la mode pirate
1, 2... T'es tendu du love, hein? So professional. On salue l'équipage et c'est reparti pour un petit tour de train. Un cuisineur de bateau, un cuisineur de train. Aujourd'hui, dans ce tout premier épisode du guide Micheline, Théo nous présente sa recette. Alors bonjour, bienvenue dans le premier épisode du guide Micheline. Aujourd'hui, nous avons une petite salade décomposée. Passons à la dégustation. Allez Micheline, c'est à toi. Je te donne la béquille. Un peu de sel. L'équipe est en Norvège, à bientôt pour un nouvel épisode du guide Micheline. Et en attendant, régalez-vous bien. Et bon appétit tout le monde. Après avoir traversé l'Europe à vélo, à la voile, en train et en ferry, on aperçoit enfin les îles Lofoten, pile à temps pour la soirée pizza de Lisa Parsa. Un jour de vélo nous sépare de Polarhagen et de leur fameuse Pizza Night. L'événement a lieu chaque semaine pour présenter leur façon de cultiver la terre, faire goûter leurs produits et ouvrir le débat sur l'alimentation et l'agriculture de demain. Fun fact, les Norvégiens sont les plus gros mangeurs de pizza au monde. On finit la soirée à refaire le monde au coin du feu, notre façon préférée de faire connaissance et d'obtenir des témoignages pleins d'authenticité pour te les partager. My name is Lisa, I'm Parsa, and we are the founders of Polarhagen. micro-vegan farm. In your opinion, what's wrong in this world regarding our food system? Where to begin? The biggest problem for us is industrialization of animal agriculture. It's also in vegetables, but maybe the most critical issue is the animal situation. And then, of course, depletion of the soil is a huge issue. Yeah, modern agriculture has been linked more to mining than actually farming, because we just take out the resources until there's nothing left and then we move on to a new piece of land. And that's not farming, that's not gardening, that's not tending, that is mining. Bon, ça, c'est dit. Mais peut-on vraiment se passer de l'agriculture intensive? We need to debunk this myth that industrial farming is efficient. Industrial farming is very productive, there's a lot of output, but there's more input into it with chemicals, which are all petrochemical, so oil-based, petroleum-based substances like herbicides, fungicides and pesticides. Then you have artificial fertilizer, and then you have the big diesel tractors that drive the land. You can transform oil, petroleum into calories, kilojoule, and then you can see how much is coming out and how much is going in. And industrial farming is always doing bad in this calculation. When you see it, it's always deficit. It's productive, but only until a certain extent. When we run out of the petroleum, what are we going to do with all the tractors? What are we going to do with all the big barns and all the soils and all the weak plants that no longer do without the herbicides, fungicides and pesticides or the artificial fertilizer? We need to make an efficient system that is also resilient to the changes we might experience in climate, and industrial farming is not it. This is it, biointensive farming. Et mis à part l'impact environnemental, quelles sont les répercussions sur la qualité? There's less nutrients in soils now around the world because of the way industrial farming has ruined the soils, and therefore there are less nutrients in the food. And nutrients equal good taste. So we want to keep alive this nutrient-dense, high-quality food, so the next generation, or even our generation, remembers and continues this tradition of putting good food on the table instead of just settling for something that is less. I think it's within the last 40 years our food has become 60% less nutrient dense. So that means that you have to eat 2.5 carrots to get the same nutrients that you before got from just 1 carrot. And another thing is also with local food is that when you pick, for instance, a carrot and it travels far, then it loses a lot of nutrients on the way. So picking it and eating it straight away or on the same day like we do when we harvest for restaurants or to local customers, then they get it the same day and then it has way more nutrients. So it's very important with this fresh produce that we actually have that local. Other things, okay, we can transport them to make the system work. I mean, we're in the Arctic still, in the north of Norway, so for example, we can't grow grain here. And those kind of things we can ship around the world. But fresh produce really should be as local as possible. And when we're showing that you can grow fresh produce here in the Arctic, then there are few excuses other places in the world for not doing it. Ah oui, l'un des plus gros défis de cette interview, c'était bien sûr d'occuper les enfants loin de la caméra. D'ailleurs, dans la série Expérience inattendue, j'ai déjà fait du babysitting sur une plage, sous la pluie, avec 2 enfants qui parlent norvégien.
Mais bon, revenons-en à nos moutons. What was the tipping point that make you, okay, let's go, we're gonna do this? It was pretty quickly that we decided that we wanted to start a farm together. Yeah, I think in the beginning when I met Parsa, I was so in love, but I was also like, I was joking that I like almost wanted to become Parsa because he was so in tune with nature at that point. He was living at a farm and he was producing his own food. He was taking everything day by day. He didn't have a boss or like a schedule that needed to be like this and like that. And I was working in a bureaucracy and I felt like I was just a little tiny piece of a bigger puzzle, and I didn't necessarily think that like my contribution was like helping too much. And then I met Parsa and it seemed like a 100% positive way of living and also of inspiring others. Après une formation express sur le cycle des plantes, leurs besoins et surtout leurs bienfaits, on a retrouvé le goût d'un brin de persil et découvert une cuisine qui ne soit plus seulement plaisir, mais aussi médecine. On s'est senti bien démunis avec nos diplômes et on a compris que pour se reconnecter à la nature, il fallait y passer plus de temps. Alors, on est parti en expédition. Le time les sacoches assorties à la ligne. Quoi de mieux qu'une maison de hobbit pour commencer notre immersion? Après 1 heure de sentier perdu, je crois qu'on a trouvé. Francesca, t'es vraiment une grande malade. C'est trop cool. Pas d'eau ni d'électricité, mais la meilleure télé du monde et une douche 5 étoiles. Après une petite randonnée des plus sympathiques, voici notre salle de bain. Une expérience qui nous a fait réfléchir. Excusez-moi, mais là, si la brigade du kiff passait par ici, vous prendriez perpète, monsieur. Sur tout le temps passé derrière un écran, plutôt que de se servir de nos mains. Aujourd'hui, c'est la chasse aux cailloux pour finir d'embellir la maison de Hobbit. Donc si quelqu'un a déjà fait une chasse aux cailloux, on est preneur de vos meilleurs conseils. Et sinon, on est aussi en mode ultra route. Voilà, les Hobbits sont sortis. Et qui nous a rappelé la fierté de voir son travail se matérialiser. Puis, comme c'était presque un peu trop confortable, on est passé au cran supérieur. En vrai, ça va. Mulan au Lofoten. Who called me princess? Un bunker de la Deuxième Guerre mondiale, sans chauffage ni électricité, où on a refait le match avec 4 jeunes Allemands qui nous ont donné des grandes leçons de débrouillardise du haut de leurs 19 ans. Autonomie alimentaire et dumpster diving, qui consiste à récupérer les invendus des supermarchés qui jettent une quantité de bouffe incroyable, souvent encore emballée. Épisode 8970 de la montée au bunker avec la serre de bois. Après avoir goûté pour de vrai à la sobriété heureuse, on est retourné à la ferme pour échapper à une tempête. On est pas bien là, Diane? Sympa l'expédition reportage sous le soleil de Norvège. J'adore. Et célébrer une grande nouvelle. Yeah, we've been we got this house from Lisa's dad. We bought it from Lisa's dad, and it wasn't a farm originally, so we turned it into a farm. We only have 1,000 square meters here, so 1/4 of an acre, 1/10 of a hectare, and that's not enough for the things that we want to do. We want to create a ecosystem that is resilient, that grows stronger and stronger and more productive. So we've been looking for farms ever since we started here, bigger farms. Now finally we found a dream farm that has it's on the same island. It's only like 15 kilometers from here. And there we can create a very beautiful permacultural, stock-free, biodynamic system. We look forward to inviting you for the next time you come. À notre retour du bunker, la nouvelle venait de tomber et le rêve de se réaliser. Aujourd'hui, Polarhagen a bien grandi, et leurs ambitions aussi. With this little farm, we've done 400 vegetable boxes each year, averaging, and sold extra to restaurants and to events. So it's quite a lot of food that we get out of this small system. So there we can probably, depends on like how good we get and how many people come and join us and help, we can probably 50 times, 100 times the production
but still only with manual labor, without using petrochemicals, and just doing it in the bio-intensive way. 2 days ago when we were chatting over the fire, you told us that you were more into attractivism rather than activism. Activism can often push people away. I think that the preachy vegan is a stereotype that many people know, and people get quite protective. If we want to be really efficient with our message and our cause, our mission with this farm and with our lives, then we see that it's probably more efficient to use attractivism. So for example, instead of me telling you how horrible it is that you eat cheese, maybe I make a pizza for you in my wood-fired oven with organic ingredients without cheese, and you don't miss the cheese, and then you realize, oh, okay, actually I don't need cheese in my life. À ce moment-là, on ne mangeait déjà pas beaucoup de viande, mais principalement pour des raisons environnementales. Après leur rencontre, on s'y est découvert des raisons éthiques. The thing that is most personal to me is maybe the milk industry. I'm a mother, the cow in the barns, they are also mothers. They are falsely inseminated and then forced to be pregnant, and then as soon as they get their baby, instead of breastfeeding them, hanging out with them and like sharing that experience together, they get ripped apart. And that feeling for me is so, I know that it's not only human to feel this attachment to your baby. So this pain is something that I don't want to be in the world. Puis, on leur a posé la question qui nous tracasse souvent. Est-ce vraiment possible de vivre aligné avec ses convictions dans un monde hyper formaté? It is difficult, it has its troubles in the current system living like this, but it actually can be done. There's a good quote that I like, I'll see if I can get it right, which is that some things aren't done because they seem hard, and some things seem hard because they aren't done. So we'd like to show that it can be done. If you are disagreeing with the system, if you think you love animals but you eat animals, if you don't like your job but you have to make money somehow, that you can actually remove yourself from this kind of system in different ways and use this one life that you have here on this planet to actually do something that is in line with your own authenticity. And we also have probably the smallest farm in Scandinavia, maybe. It could also show others that it is possible to grow vegetables and also live out of growing vegetables on a really, really small scale. Et le meilleur pour la fin. Definitely do what you are passionate about. Yeah. I mean, I couldn't imagine having a job. I've had few jobs in my life that I wasn't passionate about, and I can see how life quality while I'm in that period just is destroyed. And many people who have what they themselves consider a bullshit job. The definition of a bullshit job, I guess, is that if I didn't go to work tomorrow, it wouldn't really make a difference. It wouldn't matter. Then you have a bullshit job. And if you do have that, get out. Do something with your life that really inspires you. And it might be harder in some way, but the hardest thing will be to wake up in the morning and just know that what I do today, it doesn't matter. Ça nous a rappelé le livre de Mathieu Dardaillon, qui nous explique qu'on passe 80 000 heures à travailler dans notre vie. Alors c'est vrai, autant faire quelque chose qui nous fait vibrer. Such a big part of our life is work, so just work with something that you are passionate about. It's a wrap. Thank you very much. On espère qu'à toi aussi, ces claques t'auront donné le déclic. Et qui sait, peut-être même inspiré de nouvelles voies. Et en attendant le prochain épisode de Déclic et des claques, retrouve en description notre sélection spéciale de ressources pour aller plus loin. Et si tu souhaites en voir davantage, tu peux soutenir l'émission en faisant un don à l'association. Merci beaucoup et à très vite sur la planète Inspire. Oh wait, has my nibbles been showing all the time? Then I think we have to redo it. No, I'm just kidding. Good. Every time you're asked a question, they're like I love to be asked questions.